Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler avantages et inconvénients d'avoir un studio vidéo photo chez soi. Parce que, comme vous savez, je retire un peu parce que temps de merde. Hop. Comme vous savez, il n'y a pas que des avantages et il n'y a pas que des inconvénients à avoir un studio chez soi. Et on va voir ça tout de suite. Donc, comme on dit, on va parler des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages d'avoir son studio chez soi. Le premier avantage que je vois, c'est qu'on n'a pas besoin de payer de loyer, de crédit pour l'achat ou la location d'un bureau spécial pour avoir un studio. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Kessin et Estat, qui lui a son propre studio, mais qui n'est pas chez lui, mais dans un bureau à part, dans New York et tout. Et lui, bah, vu qu'il a beaucoup de, comment dire, de collègues, on va dire comme ça, et d'adhérents de sa société et tout, donc lui, il est obligé d'avoir des bureaux à part pour travailler sur son montage, son tournage, etc. Et puis, c'est vrai que il y a des avantages à avoir un bureau séparé de chez soi, mais ça, on verra plus tard. Euh, L'autre avantage, c'est que, comme pour le bureau, enfin, on va dire le bureau extérieur, on peut modeler son espace, sa pièce en studio comme on veut. Je vais prendre l'exemple de Julien Favreau, puisque c'est les deux en général que je regarde le plus qui ont les studios à part entière. Julien Favreau, lui, il s'est fait vraiment une pièce consacrée à la vidéo. Et voilà, c'est les avantages d'avoir son studio chez soi. C'est qu'on peut modéliser son studio comme on veut. Et en plus, bah, on n'a pas de loyer, comme je l'ai dit, à payer. Autre avantage, bah, c'est qu'on peut travailler chez soi comme on veut. C'est-à-dire, si on est sur le montage, on peut être en pyjama, on peut être en t-shirt, en chemise. Bref, on peut travailler devant avec n'importe quel habit que l'on veut porter. On n'est pas obligé d'être t-shirt, veste tout le temps. On peut travailler torse nu sur le montage si on veut. On peut travailler sur son lit si on veut travailler sur le montage. Bref, on peut faire ce que l'on veut. Par contre, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et le premier inconvénient c'est que si vous êtes comme moi, un jeune, on va dire, qui habite encore chez ses parents, et bah, vous allez être embêté par les parents. Surtout si vous êtes fils unique. Vous voyez, c'est souvent que ça m'arrive d'être embêté en plein tournage, alors que, voilà, j'ai en train de filmer. C'est pour ça que vous m'avez vu juste avant mettre un panneau d'affichage tournage en cours, en fait, pour signaler qu'il ne faut pas me déranger pendant que je filme. C'est aussi ça l'inconvénient, c'est qu'on est obligé de signaler qu'on est occupé, qu'il ne faut pas nous déranger à ce moment-là. Deuxième inconvénient, de travailler chez soi avec un studio, c'est qu'on peut être vite distrait. Distrait dans le sens où, si vous préférez, là mon studio c'est aussi ma chambre. Puisque je ne pouvais pas avoir une pièce à part entière comme Julien Favreau, donc c'est aussi ma chambre. Donc ce qui fait que j'ai la PS4, j'ai l'ordinateur fixe pour jouer aux jeux vidéo et pour stream de temps en temps, même si c'est vrai que les streams, je les ai un peu laissés de côté. J'ai les Lego Star Wars sur le côté de temps en temps pour construire quand je suis énervé. Moi, ça me détend de construire un petit peu de temps en temps. Et puis, vu que je prépare le stop motion, les vidéos sur la chaîne secondaire Malaworld autour des mocks Lego Star Wars, on va dire on est vite assez distrait. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve
malgré tout, d'avoir un bureau extérieur, c'est plutôt avantageux à ce niveau-là, parce qu'on est moins distrait et moins, on va dire, perturbé dans notre travail. Cependant, voilà. Alors, certes, j'ai donné que deux trois exemples d'avantages et d'inconvénients, mais pour conclure, on va dire la vidéo sur comment je vois mon studio, on va dire, dans l'avenir. Pour l'instant, on va dire qu'il ne va pas changer énormément, ce sera surtout au niveau de l'équipement, vidéo et accessoires, vidéo, photo, que ça va changer, mais sinon dans l'avenir, je pense que je vais rester encore dans ma chambre pour faire le studio. Je ne vais pas avoir de bureau extérieur de suite parce que c'est, comme je vous l'ai dit, il faut payer soit un loyer, soit un crédit pour acheter un studio, etc. Et j'ai pas envie de me lancer là-dedans pour l'instant, donc on va rester là-dessus. Et comme je voulais dire, il y a de sacrés avantages à avoir son studio chez soi. Et moi, je préfère avoir mon studio chez moi et modéliser la pièce comme je l'entends. Là, vous voyez, j'arrête pas de changer un petit peu le décor de temps en temps et tout. Là, je prévois, j'ai toujours pas fait, d'accrocher les cadres au niveau des murs. Bref, il y a plein de choses à faire pour avoir un studio chez soi et tout. Et donc, c'est pour ça que je préfère tout de même travailler le tournage à la maison. À la limite, aller en coworking comme qu'as-tu fait pour travailler sur le montage. Après, si j'ai la possibilité d'avoir un espace de travail en coworking pour du tournage, je dis pas non. Et ça m'arrive de temps en temps également de filmer à qu'as-tu fait là-bas. Pas tout le temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et au moins on est tranquille un petit peu à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas énormément de monde. Et c'est un espace de travail agréable et tout. Et donc, du coup, je vous invite également à revoir les vidéos que j'avais fait sur les coworking. Je vous avais présenté l'atelier et qu'as-tu fait, notamment. Et j'avais parlé également de potentiel incubateur. L'atelier, malheureusement, a fermé. Et potentiel incubateur, je trouve que par rapport à qu'as-tu fait, c'est pas aussi bien, dans le sens où on peut pas se poser tranquille. Bref, on va pas s'engager sur ces choses-là en termes de coworking. Moi, ce que je veux parler, c'est surtout des avantages et des inconvénients sur le fait d'avoir le studio chez soi. Et franchement, depuis que j'ai commencé YouTube à être dans cette pièce en train de filmer, d'abord sur le PC, ensuite avec les caméras, etc. Franchement, je n'ai jamais été aussi créatif que depuis que j'ai ce studio à la maison. Il y a encore plein de choses sur lesquelles il faut que je m'améliore, je sais, sur la créativité, mais je suis en train d'arriver petit à petit, on va dire, à essayer de faire des choses créatives autour du studio. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens à préciser entre parenthèses, toute la vidéo a été filmée au Sony XR100. Ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé la caméra. Mais je me remets sur le fait d'avoir la caméra sur moi. Parce que c'est vrai que je ne filme pas assez on va dire, les côtés extérieurs. Ça, c'est un inconvénient pour implémenter un petit peu le vlog et tout. Et c'est vrai que c'est un truc que je faisais pas depuis un certain temps. Donc là, je me réhabitue à avoir la caméra dans la poche ou avoir la caméra avec le mousqueton ou sac à dos. Donc j'essaie de me réhabituer un petit peu à tout ça parce que c'est vrai que j'ai été tellement pris ces derniers temps que j'avais pas le temps de faire ces petits, on va dire, moments de tournage à l'extérieur, mais je m'y remets un petit peu à ce niveau-là. Bref, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura expliqué pourquoi je souhaite, enfin, je garde ce studio, pourquoi j'ai fait mon studio chez moi plutôt qu'en extérieur.
etc., etc. Et du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, même si ce temps est pourri. Entre verglas ce matin et puis cet après-midi demain neige. Comment vous dire, c'est des journées pourries, surtout au travail. Mais bon, bref. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont intéressés pour les mock Lego Star Wars, je vous invite à aller voir ma chaîne secondaire Malaward. On commence à attraper petit à petit. Et en tout cas, je suis content, j'arrive à respecter l'objectif pour l'instant 2024 que je me suis fixé. On va voir. Mais en tout cas, voilà. Bref, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.